L'habitat participatif, c'est le logement alternatif, créé sur mesure et basé sur la notion du vivre autrement. Le but, c'est de vivre à travers un mode écologique et communautaire. Dans cette vidéo, on essaye d'en apprendre un peu plus sur l'habitat partagé, c'est une nouvelle façon de vivre, et c'est toujours intéressant de voir ça. C'est parti. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous êtes en forme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo comme ça, conseil IMO. Il y avait celle de la semaine dernière qui changeait un peu d'habitude. Et j'aime bien retrouver un peu mes repères de temps en temps. Et là, je suis à l'aise. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une toute nouvelle vidéo des conseils IMO. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et je partage mes aventures sur Facebook, Instagram et YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir d'autres conseils IMO. On est de plus en plus nombreux et on s'amuse bien. Aujourd'hui, on parle du coup de l'habitat participatif. Le principe de l'habitat participatif, c'est de fédérer différentes personnes qui ne se connaissent pas forcément autour d'un projet de construction et de rénovation. Le but, c'est de construire ou de rénover un habitat commun. Pour faire simple, c'est un groupement de personnes qui ont un projet d'achat commun et qui vont unir ensemble leurs moyens financiers et leurs moyens humains pour pouvoir construire ou rénover un logement qui leur ressemble. Le but pour le groupe, c'est de créer un logement, de créer un environnement qui va correspondre exactement à leurs besoins et à leur façon de vivre. Ça va coller avec les aspirations de chaque membre. Le principe de l'habitat participatif, c'est que ça repose sur une aspiration spécifique et vraiment particulière en matière de vie sociale, avec des valeurs comme le partage, le respect écologique, la solidarité, l'entraide, toutes ces choses-là. Pour que l'habitat soit en cohérence avec le respect écologique, on va chercher au travers de l'élaboration et de la construction du bien immobilier à s'orienter vers des sources d'énergie renouvelables, des sources de chaleur renouvelables, une gestion des déchets, des matériaux qui sont éco-responsables, etc., etc. À titre personnel, je connais un projet d'habitat participatif qui est ici dans le Puy-de-Dôme, mais c'est le seul que je connaisse aujourd'hui. Je suis allé les voir, je les ai rencontrés, j'ai pu discuter un peu, je me suis renseigné aussi beaucoup sur internet et je vais vous raconter comment ça se passe. En fait, les volontaires à ce projet, ils créent un groupe et ils vont se fédérer en fait autour de ce projet de vie. Ils vont du coup décider ensemble de l'organisation de l'habitat. Ils vont créer les espaces privatifs, les espaces communs, le mode de fonctionnement, les souhaits architecturaux, la partie du financement. Ils vont absolument tout se partager. Il n'y a pas de leader ou de chef, c'est vraiment... Ils se partagent toutes les décisions et toutes les responsabilités. Mais c'est pas tout. Le principe et la valeur de partage, elle prend aussi tout son sens dans le fonctionnement de l'habitat. On va mutualiser les équipements, on va avoir des équipements pour tout le monde. On va se reposer sur le principe de solidarité, sur le principe d'entraide au quotidien, sur la convivialité. En fait, sur le papier, l'habitat partagé, c'est vraiment le fait de tout partager. Au niveau juridique, l'habitat partagé, ça peut prendre différentes formes. La première, c'est une société coopérative d'habitants. La société est propriétaire du bien et chaque membre verse une redevance via ce qu'on appelle un contrat coopératif. La deuxième solution juridique, c'est la société d'attribution d'autopromotion. C'est un mot à rallonge qui veut dire qu'en fait on met en place une copropriété au sein de l'habitat partagé. L'habitat partagé, c'est une façon très particulière de vivre et je pense que ça peut correspondre à des personnes. Je pense qu'aujourd'hui il y a des gens qui recherchent peut-être ce côté, il faut que l'habitat ait un sens, il faut que ça ait une fonction un peu plus sociale, un peu plus sociétale et je pense que ça répond du coup à ces aspirations qu'ont de plus en plus de personnes. Que ce soit le partage, que ce soit le respect de l'environnement, que ce soit la sensibilité écologique, ou alors tout simplement le fait de créer un projet qui réponde parfaitement à ses besoins. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à construire, qui cherchent à acheter dans le neuf et à construire quelque chose qui leur ressemble. Et finalement, l'habitat partagé, c'est aussi une façon de répondre à ce besoin de vouloir avoir quelque chose qui nous ressemble. En fait, l'habitat partagé, ça répond aux souhaits des personnes de vouloir que leur logement leur ressemble, que ça leur ressemble, mais aussi que ça respecte leurs propres valeurs. On peut penser par exemple à des personnes seules, on peut penser à des personnes âgées, et on sait que la solitude ça pèse pour beaucoup de personnes, et le fait d'être en habitat partagé, ça peut peut-être permettre de répondre à ce besoin d'être entouré. Bref, c'est le type d'habitat qui peut répondre à des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui et effectivement c'est un nouveau mode d'habitat mais il faut le prendre en considération parce que ça se développe de plus en plus. Si vous êtes intéressé par ce type de projet, sachez qu'il existe des plateformes justement qui mettent en relation les différentes personnes qui ont un projet d'habitat partagé. Vous pouvez sur ces plateformes là en apprendre davantage, rencontrer les différents projets qui sont en cours, peut-être adhérer à un de ces projets. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et l'habitat partagé, je pense que c'est que le début. Moi personnellement je suis pas prêt pour ce type d'habitat. J'ai besoin d'avoir quelque chose à moi, quelque chose qui me ressemble mais individuellement et pas à un niveau collectif.
Donc je pense qu'effectivement ce n'est pas fait pour moi, mais j'arrive à comprendre cet engouement et cette volonté de vouloir faire en sorte que son logement soit conscient et éco-conscient, enfin en tout cas respecte les valeurs qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que l'écologie, c'est quelque chose qui a une place prépondérante, quoi. Et là, on est vraiment dans le respect de l'écologie à son summum. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo, dimanche prochain comme d'habitude. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.